Hello, hello, mes natifs, je vous reviens encore avec une nouvelle recette de la crème au café et de la crème hydratante faite à base de café pour la vitalité de vos cheveux. Vous connaissez déjà les bienfaits du café pour les cheveux. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser pour une crème sur vos longueurs, une crème sans rinçage. Voilà. Pour cette recette, on aura besoin du café bien évidemment parce qu'on veut utiliser sa caféine, de la poudre de cacao, vraiment elle est optionnelle. Ensuite du beurre de chameau. Oh là là, je sais que vous allez dire mais où on va trouver le beurre de chameau? Vous pouvez utiliser le beurre de cacao à la place. Du gel d'aloe vera, voilà, et de l'huile de coco. C'est tout. Une recette vraiment facile et qui fera du bien à vos cheveux, je vous assure. On a besoin de la mousse du gel d'aloe vera. Vous savez, quand vous écrasez le gel de l'aloe vera naturel, ça forme une certaine mousse là. Voilà, c'est ça que vous allez utiliser. Pas du gel en lui-même, donc le liquide, non. Utilisez de la mousse là. C'est ça qui est important. Donc, si ça devient liquide, essayez de remonter, de battre à nouveau pour utiliser rien que la mousse. Voilà, donc je mélange ça au café pour permettre de dissoudre les graines de café, les petits morceaux de café et tout, afin d'obtenir une pâte bien lisse. Voilà, vous avez vu? Voilà, maintenant je vais ajouter une toute petite cuillère à café, voilà, de poudre de cacao. Mais comme je vous ai dit, c'est optionnel, vous pouvez ne pas l'utiliser. Si vous n'avez pas, n'utilisez pas. Mais utilisez la poudre de café, la poudre de cacao qui n'est pas mélangée. Donc, je ne vous envoie pas utiliser de l'Ovaltine, par exemple. Non, de la poudre même de café. Voilà. Donc, je mélange tout pour obtenir une pâte bien lisse. Et une fois que tout est dilué, je passe au mixeur. Maintenant, je vais le remonter au fur et à mesure ma crème. Voilà, c'est vrai que la quantité était très petite pour ce bocal, mais bon, on va faire avec. Je vais donc mixer et tout. Et je vais ajouter mon beurre de chameau. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas le beurre de chameau, utilisez du beurre de cacao. Ouais, ça va jouer également le même rôle, même si c'est pas tout à fait ça. Malheureusement, voilà, je fais l'effort pour que vous puissiez vous procurer tout le beurre de chameau et j'espère très bientôt ça sera le cas. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, on dirait une crème glacée et tout. Voilà, je vais bien faire remonter ma crème. Je vais ajouter encore de la mousse, comme je vous dis. C'est de la mousse qu'on utilise, pas du liquide. Parce que si vous utilisez du liquide, il sera difficile pour vous de remonter cette pâte-là afin d'obtenir quelque chose de vraiment homogène. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une pâte vraiment homogénéisée et tout. Voilà, donc j'ajoute un peu d'huile de coco. Malheureusement, je n'en avais pas beaucoup, donc vous allez en rajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que vous obteniez la pâte que vous désirez, parce que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir une très bonne chantilly, l'huile de coco, je précise. Je n'en avais pas assez, mais j'ai fait avec quoi. Également, l'astuce pour obtenir une très bonne pâte, pour réussir sa crème, c'est de mixer à fond. Ne vous fatiguez pas de mixer parce que je vous connais, beaucoup vont aller tester et ne vont pas obtenir la même pâte. Ils vont dire, Patricia, on n'a pas pu, mais qu'est-ce qui se passe? Soyez patiente et mixez vraiment jusqu'à ce que vous obteniez une bonne pâte. Et ne sautez aucune étape. Regardez bien la vidéo et refaites la crème de la même façon. Voilà, et comme je vous ai dit, si vous avez un peu plus d'huile de coco, n'hésitez pas, parce que vous allez l'ajouter au fur et à mesure. Donc, un tout petit peu, vous mixez, un tout petit peu, vous mixez, et vous allez obtenir une très bonne chantilly. Je pense même beaucoup plus que la mienne, quoi. Voilà. Donc, je vais mixer comme ça jusqu'à obtenir la pâte que je désire. Et voilà, le tour est vraiment joué. Donc, il n'y a rien d'extra à faire, quoi. Voilà ce qu'il vous faut faire jusqu'à ce que vous obteniez la pâte idéale. Donc,
comme je vous disais tantôt, le café est bien pour la pousse du cheveu, la croissance, parce que à un certain âge, bon, attendons, regardez comment ça se présente. J'ai juste envie de le lécher. C'est comme de la crème, enfin, de l'ice cream au café, quoi. Donc, comme je vous disais, le café vient empêcher la DHT de faire chuter vos cheveux parce que plus on vieillit, plus on a la testostérone, mais qui est plus présente chez l'homme que chez la femme. Mais oui, plus on vieillit, cette testostérone-là produit de la DHT qui fait perdre les cheveux. Donc, le café vient réduire cette perte-là. Donc, ça vient directement combattre cette DHT afin que vos cheveux ne chutent pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à imprégner le café dans votre huile de pousse. Voilà, c'est là où ça jouera beaucoup plus. Mais aussi dans votre crème hydratante, ce qui va vous permettre d'avoir des cheveux plus brillants, une très bonne couleur de cheveux, des cheveux pas ternes, pas secs. Ça va permettre, à vos cheveux déshydratés de retenir l'hydratation. Ouais, regardez la texture, ça fait juste plaisir, ça. Regardez ses cheveux, voilà, je recommande de l'utiliser, cette crème en cure, genre 1 mois, parce que ça va venir réparer vos cheveux abîmés. Donc, il ne faut pas l'utiliser toute l'année, par exemple. Non, vous faites cette crème, vous l'utilisez juste pendant 1 mois. Si vous avez des cheveux super abîmés, vous l'utilisez pour vos longueurs, pour vos cheveux, mais ça sent tellement bon. Je n'ai pas besoin d'ajouter une huile essentielle. L'odeur de café, celle qui adore l'odeur du café, mais vraiment, vous allez adorer cette crème. Moi, j'adore. Donc, je vais juste appliquer là sur mes pointes pour que vous voyez un peu. Mais après le lavage du week-end, vous pouvez appliquer sur vos cheveux et faire votre coiffure protectrice sans rinçage. Voilà la crème que j'ai voulu partager avec vous. Idéale pour celles qui ont les cheveux très abîmés, très secs et tout. Utilisez-la 1 fois par mois. Enfin, pas 1 fois par mois, tout un mois. Voilà. Et genre en cure, quoi. Et vous retestez peut-être après 3 mois, après 4 mois et tout. Mais n'utilisez pas... Bref, je conseille pas chaque jour, quoi. Tout au long de l'année, quoi. Voilà. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. Mais si ça fonctionne bien chez vous, utilisez-la. Hein. Donc, après, je vous recommande de juste me tester aussi. Abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram, Music on Instagram. Allez, bisous, mes natifs.